Donc, nous allons reprendre avec le dernier bloc, l'axe intitulé « Sylviculture expérimentale et intensive ». Alors, j'invite Stéphane Tremblay, chercheur à la Direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Bonjour. Donc, si on parle de sylviculture, nécessairement, il faut commencer par parler du peuplement. Ici, je vous propose un petit schéma là, de l'évolution d'un peuplement. Ce qu'on regarde, en fait, c'est les différents stades de développement ou les âges d'un peuplement. C'est ça qui oriente un peu les traitements sylvicoles qu'on va choisir de faire. Donc, on peut partir de très jeune, c'est un peuplement qui est en régénération. On parle de semis. Un peuplement qui est jeune, à ce moment-là, on est plus dans le stade Gaulie. En prématurité, donc c'est avant la récolte, on est dans le perchis. Puis éventuellement, mature et surmature, on est dans la futaie et le perchis futaie, mais on voit qu'il y a de la structure qui peut se recréer. Là, c'est une illustration d'un peuplement qui est régulier, mais en fin de parcours, c'est un peuplement qui devient plus irrégulier. Donc, on parlait de coupe partielle, c'est un peu dans ce contexte-là aussi qu'on parle de type de coupe partielle. Il y a d'autres types, on le verra demain, je dois faire une autre présentation, mais par rapport à des dispositifs. Donc, ça, c'est la structure, le stade de développement, mais on parle plus souvent des phases de développement. Donc, en fait, pour juger de la pertinence de faire un traitement sylvicole, ce n'est pas seulement de savoir le stade de développement des arbres, mais c'est de savoir dans quel contexte ils vivent, ces arbres-là. C'est quoi le degré de compétition des arbres, c'est quoi la composition, c'est quoi la structure, etc. Donc, on a le premier stade là, qui est dérivé, qui est adapté de Oliver Larson 1986, qui est l'initiation, qui est la phase de régénération. Ensuite, on a un stade d'exclusion. L'exclusion, c'est le moment où il y a beaucoup de tiges ensemble dans le peuplement, puis là, il y a une compétition qui s'installe, mais il y a une diversité sociale qui s'installe ou une compétition trop forte, puis à ce moment-là, il faut qu'il y ait des tiges qui meurent. Donc, c'est l'exclusion, il y a des arbres qui disparaissent. Ensuite, quand on entre un peu plus tard dans la prématurité, on retombe dans la phase de réétablissement. Ça veut dire qu'il y a de la régénération qui commence à se réinstaller sous couvert pour assurer le renouvellement du peuplement. Et finalement, il y a la vieille forêt. Donc, c'est la forêt qu'on parlait un peu plus tout à l'heure, qui est structurée, diversifiée aussi en termes d'essence, mais surtout en termes de structure. Donc, quand on parle de sylviculture, on se base sur les objectifs d'aménagement qu'on a en arrière. Les objectifs d'aménagement, ils dépendent des services qu'on attend de la forêt. On a des services qui peuvent être écologiques, on a des services qui peuvent être sociaux, on a des services qui peuvent être environnementaux ou des services qui peuvent être économiques. Donc, on peut vouloir un peu de tout ça aux différents degrés de tout ça. Donc, c'est ça qui guide la sylviculture qu'on va appliquer dans un peuplement. La sylviculture qu'on réalise, elle vise soit à établir un nouveau peuplement, soit entièrement ou sous couvert, à gérer la composition du peuplement, à assurer la croissance des arbres. Donc, par exemple, dans les coupes partielles, on va le voir demain, on peut faire une coupe partielle, mais pour la croissance des arbres, puis ça peut être une éclaircie commerciale, en l'occurrence, dans un peuplement qui est régulier. À gérer l'état du peuplement, donc enlever des arbres qui sont appelés à mourir plus rapidement. C'est un peu le rôle aussi de l'éclaircie commerciale, puis de stimuler la croissance. Et à gérer la qualité des arbres qui composent le peuplement. Mais souvent, quand on fait un traitement sylvicole, ce n'est pas rien qu'une de ces choses-là qu'on poursuit en même temps. Puis dans le cas des coupes partielles, souvent, c'est un peu tout ça qu'on veut faire en même temps. Donc, c'est la difficulté de faire la bonne coupe partielle adaptée à la condition qu'on veut viser. Donc, ça met la table pour la sylviculture. On va avoir nos présentations par la suite. Merci, M. Tremblay.